Tu fais quoi, Sylvia? Tu m'as dit de visser, alors j'ai pris la visseuse. Et tu vises quoi? Bah, une vis. Salut à tous, c'est Pascal du Team Brownies et aujourd'hui dans notre rubrique One Minute Play, on va parler d'un outil qui peut vous sembler banal, la visseuse électrique. Et je vous rassure, on ne va pas s'arrêter là, on va enchaîner sur les vis. La visseuse, c'est un outil génial, mais franchement, il faut savoir l'utiliser correctement. La grande majorité de ces visseuses a deux vitesses, vitesse 1, vitesse 2. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser la première vitesse, soit la plus lente. En effet, dans notre hobby, le vissage dans du plastique est des plus fréquents. Par exemple, les différentiels, par exemple, les cellules, ici, ici. Occasionnellement, on visse également dans du métal. Là, si vous voulez utiliser la vitesse plus rapide, pourquoi pas? Par exemple ici. Autre subtilité, le couple de serrage. Sur les visseuses, on voit quelques numéros, c'est simplement la puissance du serrage. Franchement, là, ce que je vous conseille aussi, c'est de régler la visseuse sur le couple le plus faible, soit en l'occurrence ici, le numéro 1. Et simplement de finir le vissage avec un tournevis conventionnel ou simplement d'utiliser la visseuse débrayée. Ça vous évitera bien des surprises, surchauffe des plastiques, filetage foiré, tête de vis détruite et j'en passe. On a parlé visseuse, parlons rapidement de visserie. Très souvent, les kits sont fournis avec de la visserie acier, plus ou moins de bonne qualité en fonction des constructeurs. Majoritairement, elles sont de classe 10.9 et n'ont pas de marquage sur la tête de vis. Je vais rester très simple et ne pas rentrer dans l'explication des normes. Mais sachez qu'une vis de classe 12.9 sera beaucoup plus pérenne dans le temps, notamment au niveau de la tête. Et le plus souvent, une vis de classe 12.9, c'est noté dessus. Venez voir. Alors voici une vis acier de classe 10.9. C'est en général les vis qui sont livrées avec le kit. Vous voyez, il n'y a absolument rien inscrit sur la tête. Et maintenant, la même vis. Voilà, on va essayer de vous la montrer. Voilà. Voilà simplement également une vis acier, mais cette fois de classe 12.9. Vous voyez, c'est indiqué dessus. Certains utilisent aussi de la visserie titane. Sur ce coup, on gagne pas mal de poids au détriment peut-être d'un peu de solidité. Mais ça, c'est surtout en fonction de la qualité du titane utilisé. Allez, petite comparaison de poids entre acier et titane. Alors, on va peser une vis acier. Ce qu'on peut voir, elle fait 2,19 g. Ok. La vis, donc de même dimension en titane, 1,19 g, soit 1 g de moins, plus ou moins 50% du poids gagné. Donc, c'est quand même super intéressant. En résumé, j'utilise ma visseuse avec la vitesse la plus lente et le couple le plus faible. Et je termine toujours à la main. Pour ma visserie, mon choix se tourne le plus souvent sur de l'acier de classe 12.9 pour sa longévité à l'utilisation. Voilà pour cette petite vidéo. À très vite.